Bonjour à tous, cette vidéo sera un petit peu particulière car je ne vais pas faire un tutoriel sur Canva, mais je vais vous présenter un peu l'évolution de ma chaîne entre 1000 et 2000 abonnés et je vais un peu vous parler de tout ce que j'ai appris sur mon chemin et donc des petits conseils si vous aussi vous avez envie de créer une chaîne sur YouTube. Donc ici on peut voir que actuellement là j'ai un peu plus de 2000 abonnés et ça n'a pas été toujours comme ça et donc je vais vous montrer un petit peu les chiffres de plus près. Donc ici on arrive sur mon YouTube Studio. Donc si vous créez une chaîne sur YouTube, vous avez accès à cette partie qui est un peu la partie un peu cachée de la chaîne. Et donc si je clique ici, donc on peut voir ici en temps réel, on peut voir le nombre d'abonnés et je clique voir en temps réel. Et donc ici on peut observer. Donc j'ai enlevé ma tête, comme ça vous voyez bien, qu'on peut voir l'évolution du nombre d'abonnés sur les 28 derniers jours. Mais moi je vais vous montrer tout d'abord l'évolution sur 365 jours. Donc on peut voir que le 17 octobre, donc le 16 octobre, du moins il y a un an, j'étais à 34 abonnés. Donc, et cela faisait environ 3 mois que j'avais créé la chaîne. Donc je n'avait pas gagné beaucoup d'abonnés, on va dire, sur les débuts. Mais voilà, lorsqu'on démarre, on n'est pas toujours... on communique pas toujours de manière parfaite, on ne choisit pas toujours les meilleurs sujets, ou parfois techniquement, la caméra, la lumière et tout ça, on n'est pas toujours au top. Et donc c'est normal au début de chercher un peu et d'avoir de moins bons résultats. Ensuite, il faut considérer que YouTube, ce n'est pas une plateforme comme TikTok où on peut gagner beaucoup d'abonnés rapidement. YouTube, évidemment, il y a des chaînes où il y a une chaîne où il y a 300 000 abonnés et il n'y a qu'une vidéo et vous allez, voilà, c'est des exceptions. Il y a des chaînes où il y a 10 vidéos et ils sont arrivés à 100 000 abonnés. Voilà, il y a toujours des exceptions, mais de manière générale, YouTube, c'est un algorithme qui est assez particulier, surtout si vous utilisez peu les shorts. Les shorts, c'est un peu différent, ça ressemble plus à TikTok, mais pour YouTube, sur les vidéos, on va dire horizontales, traditionnelles, souvent, cela part lentement. Et donc, ça a ses avantages, ce n'est pas que des inconvénients. Surtout que voilà, au début, lorsque vous créez quelque chose, vous faites un peu des erreurs, c'est normal, et au pire, il n'y a pas grand monde qui le voit. Et donc, petit à petit, avec l'évolution des jours et des publications, parce que je publiais quand même beaucoup, cela a grandi. Et on peut voir ici que en janvier, j'étais à 60 abonnés, 100 abonnés en février, puis voilà, je pour arriver à 1000 abonnés, ce n'était certainement pas un chemin tranquille. Et donc là, on peut voir qu'en avril, je suis arrivé à 300. Et puis petit à petit, je suis arrivé en juin où j'ai dépassé les 500. Et puis, ça commence à monter, à monter, à monter. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que ça a toujours monté et ça ne ralentit pas, la progression ne ralentit pas. Et on peut voir qu'il y a eu, on va dire, deux gros changements. On va dire en mars, le premier gros changement. Et on va dire en juillet, un deuxième changement. Et là, la pente est assez régulière jusqu'à ici. Et donc, si on regarde de manière un peu plus courte, donc on va prendre sur les 28 derniers jours. Ce qui est intéressant de noter, c'est que là, il y a 2106. Et si on regarde là, il y a plus ou moins, il y a un peu plus de 400 abonnés sur le dernier mois. Et j'ai même mis un rendu sur le dernier mois, il y avait un peu plus de 500 abonnés. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que cela monte bien et voilà, en quelque sorte c'est lancé et ça monte et ça c'est très positif. Et ce qui est positif, c'est évidemment les retours positifs. Mais maintenant, après avoir regardé un peu cette courbe qu'on pourrait dire de progression, on va analyser cela un peu plus en détail. Parce que si on regarde ma chaîne, il y a 140 vidéos, mais il faut dire que j'ai produit beaucoup plus de vidéos, mais j'ai supprimé la majorité. Mais si on regarde mes vidéos, il n'y a pas beaucoup de vidéos qui dépassent les 1000 vues. Donc il y a pas, donc il y en a 12 si je me trompe pas, 12, 13, 14, allez 14. Mais on voit qu'il y a deux vidéos ici
qui ont quand même un nombre de vues, on va dire, respectable. Puis il y a ensuite quelques petites vidéos qui ont eu un petit succès, mais ensuite, voilà, il y a beaucoup moins de vues. Et donc ça, c'est une première chose à voir. Donc parfois, le nombre d'abonnés dépend que de très peu de vidéos. D'ailleurs, si on regarde un peu les chiffres, on va regarder maintenant les chiffres de cette vidéo-ci. Donc c'est une vidéo de 3 heures où j'explique Canva, je parle un petit peu des réseaux sociaux aussi, des intelligences artificielles. C'est une vidéo assez complète, mais qui n'est certainement pas parfaite en termes de montage. Mais voilà, je pense que le contenu était vraiment intéressant. Et seulement cette vidéo-là a fait plus de 600 abonnés. Et donc là, on peut se rendre compte que sur 2000 abonnés, un quart plus ou moins vient d'une seule vidéo. Et on peut regarder que l'autre vidéo, c'est aussi plus de 500 abonnés. Et donc finalement, la grande majorité des abonnés vient de 2-3 vidéos. Donc ça, c'est un peu particulier. Et ce qui est intéressant de voir sur cette vidéo, c'est que si on regarde les données de la vidéo, on voit que le taux de clic est de 8.8, ce qui est tout à fait correct. C'est tout à fait bon. Après, évidemment, il y a moyen de faire mieux, mais c'est déjà pas mal. Et ensuite, si on regarde l'engagement, les personnes qui regardent la vidéo restent en moyenne plus de 9 minutes. Et donc ça, c'est quand même beaucoup. Évidemment, il y en a qui font mieux, mais c'est quand même un bon résultat. Et donc, en général, sur YouTube, si vous arrivez à avoir ici une durée moyenne de vue élevée et ensuite une couverture élevée, cela veut dire que YouTube va interpréter que les personnes sont intéressées par votre contenu et en plus, lorsqu'ils le regardent, ils l'aiment bien. Alors, d'office, YouTube va le mettre en avant. Et donc ça, c'est un peu normal. Évidemment, c'est pas toujours comme ça. Parfois, les vidéos ont un certain succès, mais elles sont moins vues parce qu'il y a plein de facteurs qui entrent en jeu et on peut aborder YouTube de manière très différente. Et donc, si on regarde un petit peu mes différentes vidéos, je vais reprendre la même, ou plutôt, je vais prendre la vidéo qui a le plus de vues. Donc ici, si on prend une vidéo et je vais sur couverture, ici on peut voir que le taux est de 6.6, donc c'est moins bon que l'autre. Mais ce qui est intéressant de se rendre compte quand on voit une vidéo, c'est que les vues ne sont pas toutes les mêmes. Donc qu'est-ce que cela veut dire par là? C'est que certaines personnes vont trouver la vidéo grâce à la recherche YouTube. Donc la recherche YouTube, c'est le fait de écrire par exemple Canva, voir la vidéo comme proposition et cliquer dessus. Alors que tout ce qui est suggestion de vidéo, fonctionnalité de navigation, ce genre de choses, vous regardez autre chose et vous avez cette vidéo comme proposition. Et donc là, moi, comme c'est plutôt des tutoriels, c'est plutôt si une personne souhaite apprendre Canva, va écrire Canva, va le chercher et va le trouver. Et donc c'est plutôt là-dessus que je dois essayer de me positionner. En soi, je ne fais pas spécialement du divertissement pur ou ce genre de choses. Une autre chose intéressante, c'est qu'on peut voir qu'il y a des personnes qui viennent d'externe. Et donc externe, qu'est-ce que c'est? C'est les personnes qui viennent par exemple des moteurs de recherche, par exemple Bing ou Google, qui écrivent Canva et qui trouvent votre vidéo. Et donc, si on regarde ici l'évolution des vues, ça semble un petit peu particulier, un peu complexe. Mais ce que j'essaye de vous montrer, c'est que si on regarde ici la recherche YouTube, on peut voir qu'après, ici, après un mois, plus ou moins, donc si je suis à 0, ici on va dire c'est un mois, on peut voir qu'avec la recherche YouTube, il n'y avait que 248 vues. Et c'est seulement par la suite, il a fallu 2 mois pour que la vidéo soit lancée. Donc un mois, il n'y avait pas beaucoup de vues. Et c'est seulement plus tard que ça a pris. Mais quand ça a pris, avec la recherche YouTube, il y a moyen de faire des vues comme ça, et même pendant des années en soi. Et donc quand c'est lancé, c'est lancé. Et donc ça, c'est très chouette parce que ça permet d'avoir des résultats constants dans le temps. Alors que tout ce qui est un peu plus suggestion, après un certain moment donné, on prend le mauve, ça monte plus vraiment, quoi. Il y a
YouTube à la fin, il montre les nouveautés, mais après, elle a un peu marre, quoi. Et alors, une autre chose intéressante, c'est le orange clair, qui lui, il lui faut des mois et des mois avant de se réveiller, et puis ça commence à monter. Et donc, on peut voir que l'orange, c'est l'externe, donc c'est le moteur de recherche qui met de plus en plus en avant les vidéos. Et donc, qu'est-ce qu'il y a à retenir de tout ça? C'est qu'il y a plusieurs moyens de faire des vues, et mon approche est un peu d'essayer de viser tout ce qui est recherche. Donc, tant la recherche YouTube pour essayer d'avoir comme ça des résultats constants qui durent dans le temps. Et donc, voilà, ça donne quand même que dans le futur, ça devrait quand même encore monter pas mal. Et aussi d'essayer de me positionner dans tout ce qui est recherche externe, mais ça prend du temps. Et donc ça, c'est une raison principale qu'il faut du temps pour grandir sur YouTube, notamment pour du contenu de ce type qui vise un peu la recherche YouTube. Et donc, si on revient sur mon parcours d'ici, on peut voir si je mets 365 jours. Et là, on peut voir que en février, c'était le lancement de la première vidéo qui a bien marché, donc la vidéo qui a actuellement le plus de vues. Et ensuite, ici, vers mai, début juin, c'était le lancement de la deuxième vidéo, mais qui a explosé seulement un mois et demi plus tard, 2 mois plus tard. Et donc, c'est ça les deux gros facteurs de la croissance. Et donc, voilà, ça c'était une chose intéressante que je souhaitais vous partager. Donc, ensuite, je voulais vous faire remarquer que ici, il y a 140 vidéos publiées, mais la majorité des vues, ce sont des vidéos un peu toujours les mêmes, ce sont des tutoriels complets de Canva. Donc il y a la première qui est 3 heures, ensuite une deuxième qui est d'1 heure. Ici c'est 2 heures, là c'est une vidéo d'1 heure, et donc voilà, moi je me rends compte que peut-être en fonction de l'algorithme de YouTube, peut-être en fonction peut-être de ce qui me convient le mieux, peut-être pour d'autres raisons. Ce qui marche le mieux pour moi, ce sont des vidéos longues. Et donc là, je pense vraiment que je vais essayer de faire de plus en plus des vidéos longues parce que voilà, tant faire ce qui marche. Les vidéos longues, c'est plus compliqué à faire, c'est plus de travail. Mais voilà, c'est aussi, si c'est plus compliqué à faire, pour les autres aussi. Et donc, voilà, c'est une manière de se démarquer. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à avoir vos remarques ou voilà, je vous ai un petit peu présenté les chiffres. Je peux aussi vous montrer ici, si je vais dans les différents contenus, on peut voir les vues sur le dernier jour et on peut voir donc que les vidéos qui font le plus de vues, ce sont celles que je vous ai présentées. Plus ici, il y a un short que je ne sais pas pourquoi il faut autant de vues après autant de temps. Mais ensuite, on peut voir que les autres vidéos, même si elles n'ont pas énormément de vues, elles font toujours des vues. Et donc, ce qui est fait sur YouTube, ça permet toujours de grandir plus tard et c'est pas perdu. C'est une sorte d'investissement sur le long terme et peut-être que ça va marcher ou pas, à voir. Mais prenons par exemple cette vidéo. Si je clique dessus, on peut voir que au début, elle n'a pas fait énormément de vues, mais ensuite, petit à petit, elle grandit et elle commence à faire des petits résultats. Prenons ici, on regarde les abonnés. Au début, pendant le premier mois, cela a fait gagner 0 abonnés. Et puis, maintenant, on est à 5. Et donc, peut-être que dans 2 ans, ce sera peut-être 20, peut-être 30. Mais voilà, ce qui est... voilà, c'est quelque chose sur le long terme. Et donc, voilà, c'est un peu particulier, mais voilà, c'est à savoir. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé et on se retrouve pour une prochaine vidéo.